Mesiyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Ain Aleph. Nous commençons à la première ligne, à la Mishnah, Lo et Tabor, Velo et Tagat. Comme nous dit le Rashbam, nous parlons toujours du cas de celui qui a vendu un champ, et même dans le cas où il a marqué « Je te vends le champ et tout ce qui se trouve à l'intérieur, Kol ma shebetocho », malgré tout, nous dit la Mishnah, il n'a pas vendu Lo et Tabor, ni le puits, Velo et Tagat, ni le pressoir, Velo et Tashovach, ni le pigeonnier, ben charevim, ben yeshuvim, qu'il soit détruit, désert ou habité. C'est-à-dire qu'il y ait de l'eau dans le puits, ou qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait des pigeons dans le pigeonnier ou qu'il n'y en ait pas. Donc la Mishnah nous enseigne que le puits, le pressoir, gâte où on pressait le raisin, Velo et Tashovach et le pigeonnier donc ne font pas partie du terrain. Vetzarich likach lo derer d'ivri Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva nous dit, comme la Mishnah l'avait déjà rapporté auparavant, il doit se prendre un chemin, c'est-à-dire Réhouven qui a vendu son champ à Shimon n'a pas vendu le puits appartient toujours à Réhouven. Comment Réhouven va se rendre vers ce puits? Pour Rabbi Akiva, il a tout vendu, puisque Mocher Ben Yafé, Mocher, il vend avec un bon œil, donc il a vendu tout le terrain. Donc le vendeur, le Mocher, doit acheter un chemin à l'acheteur pour qu'il puisse atteindre son puits. Les Chachamim disent que non, ce n'est pas nécessaire, puisque pour les Chachamim, il n'a pas vendu Ben Yafé, il s'est gardé un chemin qui mène au puits. Modé Rabbi Akiva. La Mishnah poursuit et nous dit, et Rabbi Akiva est d'accord. Bisman Shamarlo, dans le cas où il lui a dit Chutz me'elu, c'est-à-dire il a précisé, je te vends le terrain à l'exception du bord du puits. Pourquoi a-t-il précisé à l'exception du puits? Puisque de toute manière le puits n'est pas vendu. C'est que d'après Rabbi Akiva, lorsqu'il dit à l'exception du puits, c'est qu'il veut se garder aussi le chemin qui mène au puits. Donc Rabbi Akiva est d'accord que lorsqu'il a dit Chutz me'elu, il n'a pas besoin d'acheter un chemin qui mènera au puits, puisque le fait d'avoir précisé je te vends le champ, mais je ne te vends pas le puits, et c'est une parole en trop, ce n'était pas nécessaire, puisque de toute manière le puits n'est pas vendu. Donc c'est que je vais traduire la pensée, la parole de cet homme, qu'il s'est gardé le chemin. Pour les Chachamim, comme le Rashbam l'avait dit auparavant, on ne tiendra pas compte de cette parole en plus. On dira que cet homme-là a voulu les choufra des shtara, c'est-à-dire être bien précis dans ce shta pour qu'il n'y ait aucun doute. Donc il a marqué « Je ne te vends pas le puits », mais on ne doit pas rajouter pour les Chachamim entrer une signification particulière dans ces mots en plus. Pour Rabbi Akiva, lorsqu'il a dit « Je ne te vends pas le puits », c'est qu'il voulait se garder un chemin. Inversement, nous dit la Mishnah, Mecharan le'acher. Un homme a un champ avec un puits, il se garde pour lui le champ, et il ne vend que le puits. A-t-il vendu aussi le chemin qui mène au puits ou pas? Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, l'acheteur n'a pas besoin de s'acheter un chemin. Pourquoi? Parce que le Mocher Ben Yafé Machar, lorsqu'il lui a vendu le puits, il lui a vendu pas seulement le puits, mais aussi le chemin qui mène au puits. Les Chachamim disent non, il doit acheter un chemin, puisque le vendeur, Ben Ra'a Machar, comme nous l'avons vu, il vend Ben Ra avec un mauvais œil, donc il vend le minimum, le puits, mais pas le chemin qui mène au puits. Donc celui qui a acheté le puits se devra d'acheter un chemin ou d'avoir un arrangement avec le premier propriétaire. La Mishnah poursuit, nous dit, Bamed Varim Amorim, tout ce que nous avons vu jusque-là, que tout ceci n'est pas vendu en même temps que le champ, c'est Bemocher, lorsqu'un homme vend un champ. Parce que, comme explique le Rashbam, même d'après Rabbi Akiva, que Mocher Ben Yafé Mocher, donc il vend avec un bon œil. Donc c'est vrai que lorsqu'il a vendu le chemin, lorsqu'il a vendu, on va dire, le champ, il a aussi vendu le chemin. Lorsqu'il vend le puits, il vend aussi le chemin qui mène au puits. Mais malgré tout, le puits ne l'a pas vendu. Pourquoi? Parce que nous allons traduire qu'il a tout vendu, tout ce qui fait partie de la vente. Mais
plus que ce qui fait partie de la vente. Là, on ne va pas dire Mocher Ben Yafé. Donc il n'a pas vendu le puits lui-même. Aval benoten matana, mais si un homme fait un cadeau, donne son champ en cadeau, la noten et kula, il a tout donné. Même ce qui est mentionné dans la Mishnah, qui généralement n'est pas vendu avec le champ, si c'est un cadeau, tout a été donné. Et pour quelle raison? Comme nous le verrons dans la Gemara, parce que lorsqu'un homme fait un cadeau, il est noten be'en yafé plus encore qu'une mechira. Et donc il a vendu pas seulement le champ, mais aussi le puits, le pressoir, le chauvard, le charouv amurkav, c'est-à-dire ce que nous avons vu, le caroubier qui avait été greffé, le sadana shikma, tout a été vendu, a été donné, étant donné que c'est une matana. Le Rashbam note malgré tout que si dans le champ il y avait de l'argent posé dans le champ, ou bien une récolte par exemple détachée qui n'a plus besoin du champ, dit dans ce cas-là, même dans le cas d'un cadeau, on ne pourra pas dire qu'il a donné le champ et aussi l'argent ou aussi la récolte qui se trouvait sur le champ. On ne va pas jusque-là. Il faut qu'il y ait quand même un lien avec le champ, que ça fasse partie du champ comme un puits, comme un arbre. La Mishnah continue à Achim Shechalku Zachu Basade Zachu Bekula. Deux frères qui ont partagé les biens du père, l'héritage du père. L'un a pris le terrain de droite, l'autre le terrain de gauche. Celui qui a pris le terrain de droite se retrouve avec un terrain, et à l'intérieur de ce terrain, il y a un puits où il y a un caroubier mourkav. Eh bien, Zachu Basade, lorsqu'ils ont acquis des orchés du champ, Zachu Bekula, ils sont orchés de tout ce qui se trouve à l'intérieur, même du puits, même du pressoir, du pigeonnier. Étant donné que l'un a pris un champ, l'autre a pris un autre champ, ils se sont en vérité séparés complètement. Donc c'est comme si d'un dialogue, tu prends le champ et tout ce qui se trouve dans ce champ. Le Rashbam nous dit que, malgré tout, par rapport au din que nous avons vu auparavant, la Gemara d'Afsameché nous avait dit, lorsque il y a un champ qui est plus à l'intérieur que l'autre et il est nécessaire de passer par le champ extérieur pour atteindre le champ intérieur, est-ce que le chemin a été donné, on va dire le chemin qui mène au terrain de l'intérieur, appartient-il à celui qui a pris le chemin de l'extérieur ou pas? Donc le Rashbam nous rappelle la svara de Rav. Rav avait dit qu'il pourra dire celui qui a pris le terrain intérieur, j'ai pris le terrain intérieur, mais pour pouvoir accéder à ce terrain comme nos parents, notre père pouvaient accéder au terrain. Donc c'est-à-dire tu m'as laissé quand même un chemin. Donc des frères qui ont été cholek, qui se sont séparés, celui qui a pris le champ a pris tout ce qui se trouvait dans le champ. Donc bien que dans une vente, nous avons vu que le puits n'est pas vendu, le charouv, mourkav n'est pas vendu, dans une matana, ceci a été donné. Dans un partage d'héritage, celui qui a pris le champ a pris aussi le puits et tout ce que le champ contient. Amarzik benirse aguer. Si, comme nous l'avons vu, un converti est décédé, il a laissé ses biens, donc celui qui veut s'approprier des biens du guerre, puisqu'il n'a pas d'héritier, donc ses terrains sont efker, celui qui irzik basade, qui fera un kinyan, qui prendra le champ, irzik bekula, recevra aussi tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire même le caroubier, même le puits. Le Rashbam soulève une question, il nous dit bien que dans la Gemara, on considère que ce sont comme deux champs. Et lorsqu'il y a deux champs, nous avons vu auparavant d'Afnun Gimel, que s'il veut prendre le champ de droite, il ne peut pas acquérir le champ de gauche. Dans ce cas-là, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frontière entre les deux. Donc c'est comme deux champs sans aucune frontière, ou lorsqu'il prend un kinyan dans le champ de droite, il acquiert aussi le champ de gauche. Un autre din que la Mishnah nous enseigne, un Magdish et Asade, un homme qui offre son champ au Beth Amikdash. Il offre son champ au Beth Amikdash, a-t-il offert aussi le puits, le pressoir, le caroubier, bien Gdish et Tkula. Il a été Magdish tout.
c'est-à-dire qu'il a tout donné au Ekdesh, parce que encore nous avons la svara de Ben Yafé Magdish. Lorsqu'un homme offre au Bet Hamikdash, il offre de bon cœur, il offre tout. Rabbi Shimon Omer Hamagdish et Asadeh lo Ekdish ela et Acharuv Amurkav et Tzadan Hashikma. Rabbi Shimon dit, celui qui offre un champ au Bet Hamikdash n'a pas été Magdish. Tout ce que nous avons vu auparavant, qui ne fait pas partie de la vente, ne fait pas partie non plus du Ekdesh pour Rabbi Shimon. Lorsqu'un homme offre au Bet Hamikdash, c'est comme si il avait vendu. Donc ce qui est vendu sera aussi offert au Bet Hamikdash, ce qui n'est pas vendu n'est pas offert au Bet Hamikdash. Et là, être Harouv Amurkav, c'est-à-dire qu'il y a quand même une exception, c'est que bien que celui qui vend un champ n'a pas vendu le caroubier qui a été greffé, le Sadna Shikma, ce tronc de Shikma, mais lorsqu'il offre un champ au Bet Hamikdash, il a offert aussi le caroubier, le Sadna Shikma, et la raison, nous la verrons dans la Gemara. Donc nous allons reprendre les dynimes de cette Mishnah. Donc nous avons vu essentiellement que dans une vente, lorsqu'il vend un champ, il n'a pas vendu le puits, et comme le caroubier, il y a certaines choses qui ne font pas partie du champ. Nous sommes rentrés au milieu de la Mishnah avec le din de Mocher be'en yafé be'en ra la machloket Rabbi Akiva et les Chachamim. Mais la Mishnah poursuit et nous enseigne que le din que nous avons vu, que lorsqu'il vend un champ, il n'a pas vendu le puits, c'est seulement à propos d'une vente. Mais s'il s'agit d'un cadeau, de frères qui partagent un héritage, d'un homme qui va prendre possession des biens d'un converti qui est décédé sans laisser d'héritier, ou bien celui qui va offrir son champ au Bet Hamikdash, dans ce cas-là, il a tout donné, c'est-à-dire tout fait partie du champ, à l'exception de la svara de Rabbi Shimon, qui pour Rabbi Shimon, le Hekdesh c'est comme une vente, il y a juste deux exceptions, c'est le Charouv et le Sadana Shikma. Alors la Gemara se pose la question, Mashina Mecher ou Mashina Matana, quelle est la différence entre une vente et un cadeau? Pourquoi lorsque je vends le champ, je n'ai pas vendu le puits? Ou Mashina Matana, pourquoi lorsque je fais don d'un champ, je fais don aussi d'un puits? Et le Rashba m'explique un peu plus la question. C'est vrai que lorsqu'un homme fait un cadeau, il donne Be'eni a fait plus que lorsqu'il vend, mais malgré tout, on ne peut pas dire qu'il a donné plus que ce qu'il a dit. Et puisque le champ, ce n'est pas le puits, donc il n'a pas mentionné le puits, normalement le puits ne devrait pas faire partie de ce cadeau. Piresh Yehuda ben Nekusa, l'ifne Rabbi Yehuda ben Nekusa a expliqué la raison devant Rabbi, il a dit Ze Piresh vezelo Piresh, parce que dans un cas, lorsqu'un homme a fait cadeau de son champ, il a tout dit, il a dit Mefourash, il a été explicite, je te donne le champ et le puits. Alors que dans une vente, Zelo Piresh, il n'a rien dit, il a dit juste, je te vends le champ. Mais la Gemara ne comprend pas la réponse, puisque Haï Ze Piresh vezelo Piresh de Magma, ici on parle d'un cas où là il a précisé, je te donne aussi le puits, et dans la vente il ne l'a pas dit, au contraire, Zelo Piresh vezelo Piresh. Nous parlons de deux cas identiques, où un homme dit, je te vends mon champ, où il dit, je te donne mon champ. Il ne précise pas plus dans la Matana que dans la Mechira. Donc pourquoi dans un cas on va traduire qu'il lui a donné le champ et le puits, dans l'autre cas on dit il a vendu le champ mais pas le puits? Alors la Gemara reprend ce que Yehuda ben Nekusa a voulu dire, et la Ze hayalo lefaresh, veze lo hayalo lefaresh. C'est-à-dire, le Rashba m'explique, lorsqu'un homme fait un cadeau, étant donné que généralement, lorsqu'on fait un cadeau, c'est Be'eni a fait de bon cœur. Donc lorsqu'il a donné le champ, certainement qu'il a voulu donner le puits. Si vraiment il ne voulait pas donner le puits, il aurait dû être mefaresh. C'est-à-dire, hayalo lefaresh, il aurait dû dire, je ne te vends pas, je ne te donne pas le puits, le pressoir, le chauvard. Donc puisqu'il n'a rien dit, c'est qu'il a tout donné. Mais lorsqu'un homme vend, même si certains ont l'habitude de vendre Be'eni a fait, malgré tout, on va dire que lui, dans le doute, la main de l'acheteur est à la tartona, comme le principe que nous connaissons, et donc c'est à lui de prouver ce qu'il a acheté. Donc on va dire que le mocher, celui qui a vendu, il n'avait pas besoin de préciser ce qui fait partie de la vente ou pas. Au contraire, lorsqu'il vend, il vend le minimum. Donc si vraiment il voulait vendre le bord, il aurait dû le dire. Alors que pour Noten Matana, c'est le contraire. Si vraiment il ne voulait pas donner le bord, il aurait dû le dire. Donc, dans Matana,
Si vraiment il ne voulait pas donner le puits, il aurait dû dire je te donne le champ mais pas le puits. Puisqu'il ne l'a pas dit, donc il a donné et le champ et le puits. Dans une mechira, il n'a vendu que le champ. Si vraiment il voulait vendre le puits, il aurait dû le dire, puisqu'il ne l'a pas dit, donc il avait... En vérité, la Gemara dit le Faresh, il n'avait pas besoin de préciser le din du puits. Donc c'est pour cela que la vente est seulement du champ, mais pas du puits. Nous avons une autre explication dans le Rashbam au nom de Rabbeinu Hananel, qui explique la Gemara d'une manière différente, et qui dit que lorsqu'un homme achète, il doit préciser ce qu'il achète, ce qu'il reçoit. Étant donné qu'il donne de l'argent, donc il n'aura pas honte de dire « je paye pourquoi ?» J'ai acheté quoi? J'ai acheté le champ et le puits ou le champ sans le puits? Donc puisque l'acheteur aurait dû demander et il ne l'a pas fait, donc on dira tu as perdu le puits, donc tu n'as acheté que le champ. Lorsqu'un homme reçoit un cadeau, on lui dit je te donne un champ, il n'osera pas poser la question tu me donnes le champ et le puits ou sans le puits. Donc puisqu'il n'avait pas à poser cette question, donc c'est celui qui donne qui aurait dû préciser je te donne le champ mais pas le puits, puisqu'il n'a rien dit, donc c'est qu'il a tout donné. La Gemara continue à Oudé Amar les plania beta, un homme qui a dit à son prochain donnez à un tel, les plania à un tel. Beta, une maison des marzik, mais à Goulf, et qui peut contenir 100 tonneaux. C'est-à-dire qu'on peut mettre 100 tonneaux sur le sol. C'est la surface du sol, il l'a mesuré non pas en mètres carrés, mais en tonneaux. C'est-à-dire on peut mettre 100 tonneaux les uns à côté des autres, c'est-à-dire 10 tonneaux sur une longueur de 10 tonneaux, une largeur de 10 tonneaux. En fin de compte, Ishtakar, lorsqu'on a vérifié toutes les maisons de cet homme-là, nous avons vu que la maison la plus petite d'Ave Marzik Me'ave Esrim, elle contenait 120 tonneaux. Vous pouvez mettre 12 rangées de 10 tonneaux. La question était de savoir, est-ce que lorsqu'il a donné la maison, il a donné les 120 ou pas? Amar Marzoutra, mais à Amarle, mais à Vesrim lo Amarle. Marzoutra dit, étant donné qu'il lui a dit, je te donne une maison qui peut contenir 100 tonneaux, c'est 100 tonneaux et pas 120. Donc il ne lui a pas donné toute la maison, il ne lui a donné que 5, on va dire 5/6 de cette maison, il reste 1/6, la surface de 20 tonneaux, qui ne lui a pas été donnée. Ça, c'est ce que pense Marzoutra. Ravashi Amar, Ravashi lui dit, Milotna Bamed Varim Amorim Bemocher. Ravashi n'est pas d'accord avec Marzoutra, il dit, n'est-ce pas que nous avons enseigné que tout ce qui est marqué dans la Mishnah, que lorsqu'il vend un champ, il n'a pas vendu le puits, c'est Bemocher lorsqu'il vend, Aval Noten Matana Natenet Kulan, lorsqu'il fait un cadeau, il donne tout. Almaman de Yaev Matana Ben Yafé. Donc on voit que celui qui fait un cadeau Ben Yafé avec un bon oeil plus encore que pour un Mecher, et donc Achiname. De même on dira Man de Yaev Matana Ben Yafé Yaïv. Dans notre cas, lorsqu'il a donné un cadeau, il a dit 100 tonneaux, il a donné Ben Yafé, c'est-à-dire qu'il voulait donner toute la maison. Pourquoi a-t-il précisé 100 tonneaux? C'est que lui-même pensait que la maison ne contenait pas plus. Il a précisé 100 tonneaux parce qu'il voulait montrer le beau cadeau qu'il a donné. Donc voici une maison qui peut contenir 100 tonneaux. Mais c'est vrai que s'il avait su que c'était 120, il aurait donné aussi 120. Donc pour Ravashi, celui qui reçoit le cadeau recevra toute la maison. On continue avec la suite de la Mishnah, Magdish et Tasadeh Higdish. Dans le din donc de Hegdesh, celui qui a été Magdish, qui a offert au Beth Amikdash, donc pour Tanakama, il a tout donné au Beth Amikdash, même le puits. Pour Rabbi Shimon, il n'a pas tout donné, c'est comme Mocher, mais il a donné le Karoubier, le Sadana Shikma. La Gemara nous rapporte ici un enseignement de Ravuna. Amar Ravuna, Afalgav de Amur Rabanan, Akone Shnei Ilanot Betor Shel Chaveru Arezelo Kana Karka, mais Machar Karka Veshir Shnei Ilanot Lefanav Yesh Lo Karka. Ravuna vient nous rapporter un enseignement. Le din de cette sugia que nous commençons ici, Ravuna, ne se terminera que Daf Ain Bet, c'est une longue sugia, et que le Daf Ain Aleph Amud Bet est petit. La Gemara nous rapporte ici un enseignement de Ravuna,
que la Gemara va développer par la suite. Au début, la Gemara nous dit au nom de Ravuna, bien que les Chachamim, Afalgav d'amour Rabanan, que les Chachamim ont dit, un homme qui achète 2 arbres chez son voisin, Arezelo Kanakarka, il n'a pas acquis le terrain. Nous avons une Gemara que nous verrons Bezrat Hashem, comme une dizaine de Dapim, Daf Pe Aleph, dans Amocher et Asfina, un homme qui vend 3 arbres, a vendu pas seulement les 3 arbres, mais il a vendu aussi le terrain sous ces arbres, entre les arbres et autour des arbres, de quoi faire passer, dire l'homme qui va récolter les fruits de cet arbre avec son panier. Lorsqu'un homme a acheté 3 arbres, il a acquis aussi le terrain entre les arbres et sous ces arbres, c'est-à-dire que si l'arbre va sécher, il pourra planter un autre arbre. Mais lorsqu'un homme n'a acheté que 2 arbres, Arezelo Kanakarka, il n'a pas acquis de terrain, disent les Chachamim, il n'est pas connu le Karka, il n'a que les arbres. Si demain les arbres vont mourir, vont sécher, il ne pourra pas planter d'autres arbres. Donc pour les Chachamim, il n'a acheté les arbres que pour les fruits tant que les arbres sont encore vivants. Ceci a été dit, nous précise le Rashbam d'après les Chachamim, pour Rabbi Akiva, même pour 2 arbres, il a aussi le terrain sous ces arbres. Nous le verrons encore par la suite. Donc Rav Huna vient nous dire, bien que les Chachamim nous ont enseigné que lorsqu'un homme vend 2 arbres, il n'a pas, celui qui achète les 2 arbres, n'a pas acquis le terrain entre eux et sous ces arbres. Mais Machar Karka Veshir Shnei Lanot Lefonav, un homme avait un champ et sur ce champ il y avait des arbres. Il a vendu le champ et il s'est gardé les arbres. Il a gardé les arbres pour lui. Eh bien, Yesh Lo Karka, il a malgré tout le terrain sous ces arbres pour pouvoir demain planter d'autres arbres si ces arbres sèchent. Ça c'est d'après le Chidouche, d'après les Chachamim. Bien que lorsque tu vends 2 arbres, tu n'as pas vendu le terrain, mais lorsque tu te gardes 2 arbres pour toi, tu t'es gardé le terrain. Vafilou le Rabbi Akiva nous explique le Rashbam que là c'est la Gemara qui reprend et qui dit, et même d'après Rabbi Akiva, d'Amar Mocher Ben Yafé, dans notre Mishnah nous avons vu que pour Rabbi Akiva, lorsqu'un homme a vendu par exemple une maison et il s'est gardé le puits, il a vendu le chemin qui menait au puits. Il vend un puits, il vend aussi le chemin qui mène au puits. Pour Rabbi Akiva, lorsqu'un homme vend, il vend avec bon cœur, un bon œil. Eh bien, malgré tout, nous dit la Gemara, Nemile Gabebor Vedut. C'est seulement à propos d'un puits, ou d'une citerne, vu que c'est un trou, une construction dans la terre d'août. Delo Kamachreshe Be'ara, c'est-à-dire un homme qui a vendu son terrain et il s'est gardé un puits, il ne s'est pas gardé le chemin qui menait au puits. Pourquoi ? Parce que le puits, le doute, n'abîme pas la terre. Puisque ça n'abîme pas la terre, donc il n'a pas jugé nécessaire de se garder quoi que ce soit autour du puits. Ni autour du puits, ni un chemin. Aval, il la note, mais un homme qui vend son terrain. Et il garde pour lui des arbres, étant donné que les arbres des Kamacheshe Be'ara vont affaiblir la terre, à ce moment-là, il a été prudent et il s'est gardé un terrain. Pourquoi ? Comme nous explique la Gemara, im ita de l'oshier, parce que s'il ne s'était pas gardé de terrain, l'emale akor ilancha shekol vezil. L'acheteur du terrain aurait pu lui dire, tes arbres sont morts, aujourd'hui tu les déracines et tu les enlèves. Donc lorsqu'un homme a vendu son champ et il s'est gardé des arbres, il s'est gardé aussi le droit de planter d'autres arbres sous ces arbres-là. Si un jour ces arbres meurent, il pourra planter d'autres arbres. Donc la Gemara ici nous rapporte un enseignement de Rav Huna. Pour Rav Huna, un homme se garde 2 arbres, c'est-à-dire il vend son champ, il se garde 2 arbres. Rav Huna nous dit que même d'après les Chachamim,
que généralement lorsque tu vends 2 arbres, tu ne vends pas le terrain sous les arbres et à côté des arbres, mais lorsque tu te gardes 2 arbres, pour les chachamim, tu t'es gardé aussi le terrain. La Gemara rajoute et dit, et même d'après Rabbi Akiva, cet enseignement de Rav Huna est valable. Même si pour Rabbi Akiva, Mocher Ben y a fait, mais lorsque tu t'es gardé 2 arbres, tu t'es gardé aussi le terrain sous ces arbres, parce que sinon, tu vas avoir peur que si les arbres meurent, l'acheteur va te demander de les déraciner, étant donné que ces arbres-là affaiblissent la terre, donc demain il te demandera de les enlever, de ne pas replanter d'autres. Donc tu t'es gardé un terrain. Donc le chidouche de Rav Huna est le suivant, tu t'es gardé 2 arbres, tu as vendu ton terrain, tu t'es gardé 2 arbres, et bien tu t'es gardé aussi le terrain sous ces arbres, tu pourras demain replanter d'autres arbres à la place de ces arbres si ces arbres meurent. Rav Huna a dit que même d'après les Chachamim le din est valable, la Gemara rajoute que même d'après Rabbi Akiva le din est valable. Tanan, la Gemara nous rapporte ici notre Mishnah. Nous avons vu Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon a dit à Magdish et Tasadeh, celui qui offre son champ au Beth Amikdash, Lo Yigdish el Acharuv Amurka Vesadana Shikma. Il a été Magdish le champ, il n'a pas offert au Beth Amikdash le puits, il n'a pas offert le pressoir, il n'a pas offert ce qui est mentionné dans la Mishnah qui ne font pas partie du champ. Parce que pour Rabbi Shimon, lorsqu'un homme offre au Beth Amikdash, c'est comme s'il vend. Mais malgré tout, Rabbi Shimon pense que le Charuv Amurkav et le Sadana Shikma, ces 2 arbres, ont été offerts au Beth Amikdash. Pour quelle raison? Après tout, s'il avait vendu le champ, il n'aurait pas vendu le Charuv, il n'aurait pas vendu le Sadana Shikma. Vetanea, là nous avons une braïta qui nous dit. Amar Rabbi Shimon dit, Mata'am, pour quelle raison? Lorsqu'il a été Magdish, il a quand même été Magdish le Charuv Amurkav Sadna Shikma, c'est parce que Oil Veyonkim Misade Ekdesh. C'est-à-dire que le Charuv et le Sadan ont été offerts au Beth Amikdash. Pourquoi? Bien que Rabbi Shimon pense que lorsqu'un homme est Magdish, c'est comme s'il vend au Beth Amikdash, et donc il n'a vendu que le champ. Et c'est vrai que le caroubier n'est pas offert au Beth Amikdash de la même manière qu'il n'est pas vendu. Mais malgré tout, quel va être le din de cet arbre? Nous avons maintenant un arbre qui n'appartient pas au Ekdesh, mais qui se trouve au milieu d'un champ du Ekdesh. Et nous savons que l'arbre va puiser ses forces, la Yenika, du champ appartenant au Ekdesh. Et quel est le din d'un arbre qui n'appartient pas au Ekdesh, mais qui puise ses forces dans le Ekdesh? C'est ce qu'on appelle des Gidoulé Ekdesh, c'est ce qui pousse du champ de Ekdesh, et Gidoulé Ekdesh, c'est Ekdesh. Donc, puisque Gidoulé Ekdesh, c'est Ekdesh, obligatoirement, l'arbre, le Sadna Shikma, je n'ai pas le droit de les garder, d'en profiter, je ne pourrais pas manger des caroubes de cet arbre. Donc c'est pour cela que Rabbi Shimon dit que le caroub et Sadna Shikma ont été aussi offerts au Ekdesh. Donc nous voyons de là, c'est que lorsqu'un homme s'est gardé un caroubier, il ne s'est pas gardé le champ sous ses caroubiers autour pour la Yenika. Parce que, demande Agmaïs al-Kadatar, si tu penses que Shiure Shayer, comme dit Rav Huna, lorsque tu vends ton champ mais tu te gardes les arbres, si on dit que tu t'es gardé le terrain sous ces arbres, alors qui kayanke midenafshe kayanke, on va en correspondance dire pour le Ekdesh, tu as offert ton champ au Beth Amikdash, tu t'es gardé le Sadan Ashikma, tu t'es gardé le Charouf. Mais si d'après Rav Huna, lorsque tu te gardes le Charouf, tu te gardes aussi le Karka, le terrain sous ce Karoub, donc en fin de compte, le Karoubier ne puise pas dans le terrain du Ekdesh, il puise dans le terrain appartenant à toi. Donc pourquoi Rabbi Shimon va interdire de profiter de ce caroub et Rabbi Shimon va dire que le caroubier appartient au Ekdesh? C'est donc une question sur Rav Huna. Et la Gemara va répondre Rabbi Shimon de Amar ke Rabbi Akiva ve Rav Huna de Amar ke Rabbanan. C'est-à-dire que nous revenons sur ce que nous avons dit au départ. Comme nous l'avons bien mentionné au départ, le din de Rav Huna était à Filou les Rabbanan. C'est-à-dire que Rav Huna nous a enseigné
tu as vendu un terrain, tu t'es gardé 2 arbres, bien que les Chachamim disent que lorsque tu achètes 2 arbres, tu n'as pas acheté de terrain, mais lorsque tu te gardes les 2 arbres, tu t'es gardé un terrain. La Gemara a voulu dire que même pour Rabbi Akiva, lorsque tu te gardes des arbres, tu t'es gardé aussi le terrain. Et bien sur ce point-là, la Gemara revient. Non, Ravuna n'a parlé que d'après les Chachamim. D'après Rabbi Akiva, le din de Ravuna ne s'appliquera pas. Rabbi Shimon d'Amar qui Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, lui, a rapporté cet enseignement comme Rabbi Akiva. N'oublions pas que Rabbi Akiva était le maître de Rabbi Shimon. Donc pour Rabbi Akiva, lorsqu'un homme vend, il vend be'eni yafeh, il vend tout, il ne se garde rien. De la même manière que lorsqu'il se garde le puits, il ne se garde pas le chemin, eh bien, lorsqu'il se garde un arbre, il ne se garde pas non plus un terrain pour que cet arbre puisse puiser de ce terrain. Et donc c'est vrai que si pour Rabbi Akiva l'arbre sèche, l'acheteur pourra lui dire enlève ton arbre. Et donc de même pour le Hekdesh. Lorsqu'un homme offre au Beth Amikdash un champ, même s'il sait garder les arbres pour lui, mais il n'a pas gardé le terrain sous ses arbres. Et donc, il y a là un problème de Yenika, comme nous l'avons vu dans la Braïta. C'est pour cela que l'arbre va appartenir au Hekdesh. Donc la Gemara revient. Ce que Ravuna a dit, ce n'est pas d'après Rabbi Akiva. Et Ravuna d'Amar ki Rabbanan. Ravuna qui lui a dit que lorsque tu t'es gardé 2 arbres, tu t'es gardé aussi le terrain. Ravuna n'a parlé que d'après les Chachamim. Les Chachamim qui disent que lorsqu'un homme est mocher, il est mocher be'en ra'a, avec un mauvais œil, le minimum. Donc c'est vrai que puisqu'il sait garder les arbres, il a gardé aussi un morceau de terrain pour ces arbres, pour que les arbres puissent puiser de ce terrain, pour qu'ils puissent demain planter encore une fois des arbres à la place de cela. C'est comme un peu le chemin de son puits pour les Chachamim. Lorsqu'il s'est gardé le puits, il s'est gardé aussi un chemin qui menait au puits. Donc l'Agmara, ici, à ce stade-là, nous dit que Ravuna n'a parlé que d'après les Chachamim, mais pas d'après Rabbi Akiva. Le Rashbam déjà anticipe sur la suite de l'Agmara, où nous verrons que l'Agmara revient et va nous dire que Ravuna pense même d'après Rabbi Akiva. L'Agmara pose une question, mais Kerabanan Pshita? Si tu dis que Ravuna n'a parlé que d'après les Chachamim, donc reprenons ce que Ravuna a dit. Bien que d'après les Chachamim, lorsque tu vends 2 arbres, tu n'as pas vendu le terrain sous ces arbres, mais si tu vends ton champ et tu te gardes 2 arbres, nous avons dit que d'après Ravuna, tu as gardé le terrain sous ces arbres. La Gemara dit Kirabanan Pshita, étant donné que Be'en Ra'a Mocher, il vend avec un mauvais œil, c'est évident qu'il s'est gardé un terrain. De plus, nous explique le Rashbam, l'acheteur peut lui dire déracine tes arbres, et une fois que l'arbre est mort, étant donné que ça affaiblit le terrain. Puisqu'on voit que même dans le bord, le puits et le doute, où ça n'affaiblit pas le terrain, et pourtant les Chachamim pensent qu'il sait garder un chemin, donc à plus forte raison que pour un arbre, il sait garder le chemin, de peur que l'acheteur du terrain, étant donné que les arbres le dérangent, va lui dire demain déracine tes arbres. Donc quel est le chidouche de Ravuna? Pour les Chachamim, c'est évident, demande la Gemara, que si il s'est gardé pour lui 2 arbres, qu'il a gardé aussi le terrain. La Gemara répond nafkamina dei nafle hadar shatileu. La nafkamina est la suivante. Ce que Ravuna vient nous enseigner d'après les Chachamim, c'est qu'il s'est gardé un terrain, c'est-à-dire il s'est gardé le droit de planter d'autres arbres. Sans Ravuna, nous explique le Rashbam, j'aurais pu croire que signifie il s'est gardé les arbres et que d'après les Chachamim il s'est gardé aussi un terrain, c'est-à-dire qu'il a droit à ce terrain-là tant que les arbres sont vivants. Donc pour atteindre le terrain, pour pouvoir profiter, pour atteindre les arbres, pour pouvoir profiter de ces arbres, comme le bord Vedout. Il est évident que nous explique le Rashbam, si le puits s'écroule et qu'on ne peut pas le réparer, il n'aura pas le chemin qui mène au puits. Donc on pourra aussi dire la même chose. Tant que les arbres sont vivants, c'est vrai que d'après les Chachamim, je suis d'accord, tu as un chemin qui mène à ces arbres, on va dire que tu as tout autour
de l'arbre, entre les arbres, tu as un morceau de terrain pour pouvoir t'occuper de tes arbres, mais je ne connais pas, je ne sais pas encore le chidouche de Ravuna. Et là, Ravuna rajoute et nous dit que même si l'arbre meurt, je t'ai gardé un terrain, tu auras le droit de planter un autre arbre. Donc ça, c'est la conclusion pour l'instant de la Gemara. Nous allons nous arrêter ici. On reprendra la suite de la Suga. Donc la Gemara nous rapporte un enseignement au nom de Ravuna. Ravuna a dit, un homme a vendu son champ, s'est gardé 2 terrains, un homme a vendu son champ, il s'est gardé 2 arbres, il se garde aussi le terrain sous ces arbres. Ravuna l'a dit que même d'après les Chachamim, c'est-à-dire malgré que les Chachamim, pour les Chachamim, n'auraient pu penser différemment, et bien non, il s'est gardé un terrain. La Gemara a voulu dire que aussi d'après Rabbi Akiva, il s'est gardé un terrain, mais la conclusion ici de la Gemara était que non, d'après Rabbi Akiva, comme on le voit de Rabbi Shimon, il ne s'est pas gardé le terrain. Donc le din de Ravuna n'est pour l'instant que d'après les Chachamim. Nous terminons avec Morot Halacha et nous commençons Bezrat Hashem la Sugya Halachot de Kriyat HaTorah. Dans la Torah, c'est marqué Venigdashti betoch bnei Israël, je vais être sanctifié parmi les bnei Israël. De là, les Chachamim m'ont appris que Kol Davar Shebekdusha, c'était tout ce qui est relié à la sainteté, on ne peut pas le dire lorsqu'il y a moins de 10 personnes bar mitzvah. Parce que la Shrina ne réside que lorsqu'il y a 10 personnes adultes, c'est-à-dire 10 hommes après la bar mitzvah. La lecture de la Torah fait aussi partie de Davar Shebekdusha. Et donc on ne fera sortir un Sefer Torah pour y lire avec bénédiction que lorsqu'il y a 10 hommes qui écoutent la Kriya. Lorsqu'on ne trouvera pas dans un endroit 10 personnes, 10 adultes pour écouter la Kriyat Torah, on ne sortira pas le Sefer Torah pour y lire avec bénédiction. Bien que Minadine, un enfant, avant l'âge de 13 ans, peut faire partie du compte des 7 montées le Shabbat, mais malgré tout, il ne peut pas compléter le minyan. S'il y a un minyan, il pourra lui monter à la Torah. D'après certains poskim, dans un endroit où se trouvent 10 personnes, 10 adultes, même si une partie ont déjà écouté ce jour-là la Kriyat Torah, si la majorité du minyan n'ont pas encore écouté la Kriyat Torah, on pourra faire sortir un Sefer Torah pour ceux qui n'ont pas écouté, tandis qu'il y a la majorité du minyan, étant donné que nous avons un minyan présent au moment de la lecture de la Torah.